Salut à toutes et à tous, c'est le fil. J'espère que vous allez bien, vous avez la patate, que tout va bien. Donc aujourd'hui, avec mon beau t-shirt qui revient du Cambodge. Ah, vous avez vu un peu? C'est un panda. Il est trop la classe. C'est mes potes du Tarn qui me l'ont offert. Donc, voilà, petite vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu des histoires, des rapports hommes-femmes, tout ça et tout. Des niveaux de l'amour, et puis j'avais 2-3 trucs aussi à vous expliquer par rapport à des choses qui se passent dans le plumard, qui des fois me font bien halluciner. Donc voilà, c'est en mode panda, on va parler un petit peu d'amour et de love. Allez, à tout de suite la famille. Alors, petit sujet. L'amour selon Phil, qu'est-ce que c'est? Pour moi en fait, l'amour, de base, je vais le redire plusieurs fois dans la vidéo, c'est l'attention. Je veux dire, Jésus nous en parlait, hein. Notre Mister Jésus, notre prophète, il nous disait qu'est-ce qui va sauver le monde, c'est l'amour. Mais pourquoi l'amour? Bah simplement parce que, comme je viens de le dire, l'amour, c'est l'attention. L'amour, c'est un truc qui fait en sorte qu'on va caler notre attention sur une personne, qu'on va être attentif, etc. Et du coup, l'attention, forcément, amène la conscience. Et si on est conscient, on arrête de niquer la planète, on arrête de se battre, on arrête de s'entretuer. Quelqu'un qui est conscient, par exemple, avec son jardin, on se marre souvent des personnes qui parlent à leurs plantes, etc. et tout. Mais en fait, ce qui leur fait vraiment du bien aux plantes, c'est pas... Peut-être un peu, hein, je sais qu'il y a des expériences qui prouvent le contraire, et qui prouvent que justement, le fait de dire je t'aime ou je te déteste à une plante, ça change l'état dans lequel elle est. Ça change, ça d'un côté quand on lui dit je te déteste et tout pendant une semaine elle pourrit, quand on lui dit des trucs genre je t'aime etc, bah la plante, pas la plante pardon, la pomme ou autre sur laquelle on fait ça, elle va bien, elle se conserve correctement. Mais bon, une personne qui est dans son jardin et qui parle avec ses plantes, bah déjà c'est logique, hein. C'est quelqu'un qui va mieux s'occuper de son jardin que quelqu'un qui parle pas à ses plantes. C'est-à-dire, s'il les regarde tous les jours pour leur parler, il va penser à les arroser correctement, à les tailler, à faire ce qu'il faut, il va les planter correctement, il va pas jeter les graines à l'arrache n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Donc déjà, bah c'est logique, l'attention, quand tu es attentif à quelque chose dans un couple, si tu es attentif aux besoins, aux envies de ta nana, tes enfants, si tu es attentif à ce qu'ils font, la nature, les animaux, ton chien, si tu es attentif à ça, bah forcément, bah ça va mieux se passer. Donc Jésus nous parlait, je le disais, de l'amour qui était comment sauver le monde selon les prophètes et la plupart des prophètes, hein, bah, c'est en s'aimant les uns les autres, pour reprendre sa phrase exacte, donc en faisant preuve d'attention les uns pour les autres et pour la création aussi, donc en étant conscient des interactions qu'il peut y avoir entre chaque être dans l'écosystème global. L'amour global, c'est l'attention. Après, à l'intérieur de ça, moi je dissocie en fait 3 niveaux d'amour. Hein. Donc, par exemple, je vais faire une pause, voilà, parce que le petit chien, il est en train de tourner, je vois très bien, je fais preuve d'amour et d'attention pour lui, donc je vois qu'il crève de soif. Donc, je reviens à tout. Voilà, donc le loulou, il va bien, il a aussi envie de sa balade, donc je termine la vidéo et après, balade. Donc, l'amour, les 3 niveaux de l'amour, je vous les cale ici, là. Donc, pour moi, en fait, il y a la sexualité, le couple et la sexualité, le couple et justement l'amour vrai qu'on pourrait associer à la compassion. Donc c'est 3 choses en fait, 3 niveaux d'amour, mais qui sont pas hiérarchiques en fait. On peut cumuler, mélanger entre eux ces différentes formes d'amour. Rappelez-vous dans l'ancien temps, je veux dire, à l'époque des rois, des ceci, cela, etc., bah, ils faisaient des couples d'un côté pour se marier, pour des raisons militaires, etc., des choses comme ça. Et puis de l'autre côté, ils faisaient même des fois des enfants dans ces logiques de collaboration militaire. Et puis à côté, ils avaient des maîtresses avec qui ils ressentaient de l'amour, ces maîtresses donnaient des enfants de l'amour, etc., voilà. Donc le couple sans l'amour et sans la sexualité peut exister. Je veux dire, une fois qu'ils ont baisé, une fois qu'ils ont fait un gamin, bah, les couples de l'ancien temps, c'était ça. Ils étaient juste basés sur le couple. D'accord? Un couple, je reviens quand même sur la définition, ça me paraît important. Hein, un couple, c'est comme des rouages. C'est 2 choses qui sont enlacées l'une dans l'autre, et quand l'un bouge, l'autre bouge. Hein? L'amour, c'est l'attention. Le couple, c'est ces fameux rouages qui, quand l'un bouge, l'autre bouge en même temps. Et la sexualité, bon, peut-être pas besoin de vous expliquer ce que c'est que la sexualité, hein, ou alors je ferai une vidéo spéciale là-dessus, pour ceux qui ont un peu du mal.
Donc ces 3 niveaux d'amour, ils peuvent se mélanger. L'idéal, c'est vraiment d'avoir les 3. Hein. C'est à la fois de ressentir de l'attention, que ça soit de la balle au pieu, que tu as envie de te reproduire, et qu'en plus tu kiffes, et que y a une logique de construction ensemble commun qui puisse se mettre en place et qui soit viable sans limiter la liberté de l'un ou de l'autre. Mais il y a plein de formes comme ça d'amour qui existent. Par exemple, petite dédicace aux gars de mon groupe, je pense qu'avec ces mecs-là, on vit une relation d'amour. On se fait pas les fesses. Par contre, quand on crée une chanson, c'est pas, il n'y a pas un dominant qui est là, ouais, je veux tel zig, je veux tel truc. Non, il y en a un qui amène un riff, un qui amène un coup de batterie, et chacun, tout le monde essaye de s'adapter, d'accepter en fait la version de l'autre, le délire de l'autre, pour arriver ensemble à créer quelque chose de plus. L'amour, 1 + 1 = 2, 1 + 1 peut être égal à 2, 1 + 1 peut être égal à 1, oulala, ou 1 + 1, c'est l'idéal, peut être égal à 3, créer un nouvel univers à partir de l'attention réciproque qu'on se porte. Donc voilà, je voulais vraiment vous proposer de faire attention à ça justement, de regarder avec amour la situation, avec attention, avoir conscience que l'amour, c'est de l'attention, qu'il existe 3 sortes d'amour, hein. Le couple, enfin 3 sortes d'amour, 3 interactions qu'on appelle amour mais qui sont dissociées, le couple, la sexualité et la relation justement d'amour vrai, d'attention pure. Et que ces choses-là peuvent se mélanger, qu'on peut à la fois être en amour et dans une relation de sexualité, mais sans être en couple, c'est ce qu'on appelle une maîtresse, un amant, qu'on peut être en couple sans rien d'autre, c'est ce qu'on appelle un couple de l'ancien temps, un couple un peu business ou par intérêt, qu'on peut éprouver de l'amour mais sans sexualité, sans couple, c'est ce qu'on appelle un pote, ou le gars de ton groupe, ou quelqu'un avec qui tu vas créer des projets, etc. Et je vous laisse réfléchir à d'autres trucs, il existe plein de combinaisons possibles à partir de ces 3 façons d'aimer. Voilà. Donc je voulais juste vous introduire aussi, je pense que je ferai une vidéo pour ça, mais je pensais que c'était important puisqu'on parle d'amour. C'est vraiment un truc, là j'ai pris conscience de ça, ce week-end. Quand on aime dans une histoire d'amour, si on fait preuve d'attention, du coup on est censé dire à l'autre, à la fois l'autre est censé nous écouter et on est à la fois censé écouter ses besoins. Donc je me rends compte, et comme je le dis, je vais revenir dessus sur une vidéo plus en détail, hein, bien sûr, mais que souvent, il se passe un truc bizarre au niveau du rapport homme-femme, c'est que le mec, il a des problèmes sexuels un petit peu, ou il a pas envie de bander, ou il est crevé, ceci, cela, et vu que la société voit notre machin comme un truc qui doit fonctionner tout le temps, envoyer du steak, etc., et la nana en face, elle croit souvent que c'est parce qu'elle n'est pas désirable. Gros bug. Gros bug. Non mais c'est du délire, je veux dire, je vais vraiment refaire une vidéo là-dessus, mais il faut vraiment essayer d'aller chercher plus loin, et un mec qui a pas la trique, c'est juste simplement quelqu'un qui a un problème de son côté, et c'est pas la faute de l'autre. Je veux dire, dans une interaction humaine, quelle qu'elle soit, et encore plus dans une relation d'amour et de sexe, voire de couple mélangé, s'il y a un truc qui va pas, c'est celui qui a le problème, qui doit formuler pourquoi il a un problème, et comment faire pour le résoudre. C'est pas celui qui voit le problème et qui est à côté du problème qui doit se dire « Ah c'est de ma faute ». Hein? Donc ça marche de façon un petit peu genrée, je vais dire, pour la sexualité au niveau du rapport homme-femme. C'est souvent le mec qui a pas la grande forme et la nana qui va prendre ça pour elle et se dire qu'elle est pas désirable ou autre. Et dans l'autre sens, souvent, donc c'est genré, ce que je dis, j'en ai bien conscience, mais le gars qui va culpabiliser parce que sa nana déprime, ou va pas bien, ou a des problèmes, etc. Et qui se part du principe qu'il est censé la rendre heureuse. Même combat. La nana, je veux dire, une nana qui est malheureuse, qui déprime, etc. et qui est pas capable de formuler pour, elle est pas capable de formuler pourquoi. Et c'est pas la faute de son mec. À partir du moment où elle formule et qu'elle dit ouais, j'aurais besoin de ça, ceci, cela, etc. Ou il a envie d'aider, ou il a pas envie d'aider, mais en tout cas, en fonction de ce qu'il va faire, là, éventuellement, on peut dire qu'il a pas géré le steak ou quoi qu'est-ce. Mais si c'est pas formulé, les choses, hein, s'il n'y a pas à la fois une attention sur soi, un amour sur soi qui permet de formuler les choses, et en face, la même chose dans l'autre sens, ça va complètement foirer, quoi.
Voilà, j'espère que c'était clair, je vous fais plein de gros bisous, plein de love et tout machin et tout, mais c'est du love sans sexualité et sans couple, c'est juste de l'amour gratuit comme ça. Je vous fais plein de bisous. À tout bientôt les amis.